choses qui fâchent, des choses qui sauvent, des choses qui édifient le peuple du Seigneur. Mais partons un peu de cette conscience que nous avons par rapport à ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lesquels vous avez persévéré et par lesquels vous êtes sauvés. Si vous les retenez dans le terme où je vous l'ai annoncé, autrement, vous aurez cru en vain. Cette responsabilité nous a poussé à pouvoir parler un peu sur certains points doctrinaux dans la parole du Seigneur. Nous avons voulu vous contacter personnellement d'abord et il y aura aussi une dizaine des hommes de Dieu qui vont passer pour pouvoir parler un peu de la part du Seigneur. Révérend Achille, pour aller un peu plus en profondeur, nous aimerions parler aujourd'hui du baptême. Nous aimerions parler d'un premier point, le baptême d'eau. Que représente pour vous, comment pouvez-vous définir d'abord le mot baptême, le baptême en soi? Réma Web TV. La parole du Seigneur dit ceci, Jean-Baptiste était, il faut d'abord comprendre qui était Jean-Baptiste. Vous voyez, je ne peux pas adorer Jean-Baptiste, élever Jean-Baptiste, mais il y a des témoignages bibliques qui nous parlent des gens par rapport à sa mission, qu'il était le plus grand prophète. Il était plus qu'un prophète, c'est la déclaration du Seigneur lui-même. Il dit Jean-Baptiste est le plus grand prophète. Parmi tous ceux qui sont des femmes, le plus grand, c'était Jean-Baptiste. Parce qu'il y a une seule personne qui n'est jamais sortie d'une femme, c'était Adam. Et Adam était le type de second Adam qui est Christ. Mais la Bible dit que Jean-Baptiste est le plus grand. Et par rapport à sa mission, il devait présenter Christ à la nation juive. Il devait faire quoi? Il devait faire accomplir tous les rites et tous les sacrifices de la loi sur la personne de Christ qui était un agneau préparé par Dieu depuis la fondation du monde pour être immolé. Voilà pourquoi tous ceux qui se présentaient auprès des gens se repentaient de leurs péchés. Christ n'a jamais commis de péché, était là. C'est pourquoi ces jours-là, parce que beaucoup de gens disent que non, à la croix, Jésus a porté nos péchés. Non, Jésus n'a jamais porté nos péchés à la croix. Non, Jésus a porté nos péchés par les baptêmes. C'est ces jours-là où Jésus a porté. De même que vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Verset 5. Il y a un seul Seigneur, il y a une seule foi, il y a un seul baptême, et un seul Dieu est Père de tous. Il est au-dessus de tous, agit à travers tous et habite en nous. Donc, je réponds toujours par rapport à ça. Parce que pour mieux répondre à Matthieu chapitre 28, il faut lire ça et nous lirons encore un passage dans 1 Pierre. L'apôtre Paul dit qu'il y a un seul baptême. Vous voyez? Non, mais quand il dit qu'il y a un seul baptême, cela n'insinue pas qu'il y a simplement un seul baptême qui existe. Attendez. Il y a un baptême de Jean, il y a un baptême d'eau, il y a un baptême de l'esprit. Merci il beaucoup. Ne peut pas mais il ça. n'a pas dit seulement, n'a pas seulement dit qu'il y a un seul baptême. Il y a aussi un seul Dieu. Donc quand il a dit ça, c'est pas cela, je vais dire aussi, il n'y a pas seulement un seul Dieu qui existe. Non, mais vous êtes d'accord avec moi, ça ce n'est pas le débat. Mais oui. Le débat de savoir qu'il y a un seul Dieu n'a pas posé un problème. Mais c'est dans ce même contexte, parce que vous sortez les textes de son contexte, vous en faites un prétexte. Parce que quand vous dites, écoutez, quand vous dites que quand il a dit il y a un seul baptême, c'est pas qu'il y a seulement un seul. Je suis juste en train de... Il y a un seul. Parce qu'il a dit qu'il y a aussi un seul. Ndeko nangai kobanga te yokobuka talela nzambe yende mopesi ekopesa mela yo ebele nabengi bino bana nzambe mingi boya bino nyonso koya ko soutenir œuvre oyo po Réma Web eza kosala bato nga na yebi bango lelo te bazali ko soutenir penza mosala nzambe bazali ba jeune o balingi nzambe mingi to soutenir œuvre oyo ya studio ekene pena liboso boya bosunga nzambe akotika bino te moto nyonso akolona akoyeba pe na kobuka na yebi ndeko mingi mosala ndenge mipesaka mpona mosala nzambe boya nsima na ye bosoutenir ye amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Réma Web est un site chrétien qui a pour but de proclamer l'évangile du royaume de Dieu à travers l'internet. Et Réma Web est un projet qui a pour but de transformer
de moderniser le ministère actuel afin d'atteindre plus de 50 000 visiteurs par jour. Et ce projet s'appelle Métamorphose. Le but est suivant: de reconstruire les sites actuels www.remaweb.com, construire un studio à Stockholm, s'abonner sur Orao TV et Dieu TV et atteindre plus de 50 000 visiteurs par jour dans tous les 4 coins du monde.